Bonjour, bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Nous accueillons maintenant Monsieur Sassi, excusez-moi, Daci, Sassi. Excusez-moi d'avoir bafouillé sur votre nom. Il n'y a pas de souci. De la société Spiris. Pourriez-vous me préciser un petit peu l'activité de votre société? Bonjour et merci de nous accueillir au Village Semences. Nous avons fondé la société il y a 2 ans. Nous développons une nouvelle technologie de production de microalgues en biofilm. L'objectif aujourd'hui est de réduire les coûts de production des microalgues afin que nous puissions les utiliser et augmenter notre capacité à les utiliser, à les incorporer dans notre vie quotidienne. Nous développons dans un premier temps nos technologies sur la spiruline, donc l'aliment le plus riche que nous avons sur la Terre, qui est très utilisé aujourd'hui comme complément alimentaire en termes de source de protéines végétales ou en renfort en fer ou pour renforcer le système immunitaire aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, vous avez démarré par l'alimentation humaine et aujourd'hui vous explorez d'autres possibilités par rapport à la spiruline. Bien entendu, nous pouvons. La spiruline est aussi utilisée comme dans l'alimentation animale en tant que feed pour les poissons, toujours en tant que complément alimentaire afin d'apporter certains acides aminés essentiels avec d'autres microalgues qui sont aussi développées pour apporter des huiles comme les oméga 3 ou les oméga 6 afin de remplacer la pêche qui est utilisée comme nourriture pour poissons. On utilise la culture d'algues pour nourrir les poissons et afin de diminuer notre pression sur les ressources Et quelle est marines. un peu l'origine de votre initiative? C'est-à-dire que vous êtes passé vous êtes issu d'un laboratoire, vous êtes... Mon associé qui est lui-même diplômé d'AgroParisTech et fils d'agriculteur travaillait dans une première start-up en agriculture urbaine. Et il cherchait à utiliser les toitures avec des moyens de cultiver quelque chose de léger et à forte valeur ajoutée. D'où il s'est penché sur les microalgues et il a développé cette technologie qui consomme 10 fois moins d'eau, donc qui est beaucoup plus légère, et 6 fois moins de surface. Ce qui nous permet d'intensifier la culture et de diminuer les besoins en ressources, tout en captant autant de CO2, parce que nous sommes dans un mode aérien, qu'une forêt tropicale humide. Ce qui permet de capter du CO2 et d'utiliser moins de ressources. D'accord, c'est tout à fait d'actualité, puisque l'agriculture urbaine aujourd'hui est quelque chose dont on parle énormément. Et vous êtes passé par AgroParisTech, c'est ça? Exactement. Maintenant vous migrez vers le Généopôle. Ouais. Nous avons été incubés pendant 2 ans au Food in Lab d'AgroParisTech à Massy, où nous avons construit notre première serre ou prototype extérieur. Nous avons eu des résultats assez intéressants. Et aujourd'hui nous passons au Généopôle où nous pourrions avoir accès à des équipements de pointe de la technologie et continuer nos tests et le développement de nos technologies grâce au support du Généopôle. D'accord. Et vous êtes combien dans votre équipe aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes 6 et nous cherchons à recruter encore 2 personnes, donc essentiellement des ingénieurs, que ce soit agro ou microbiologistes ou en biochimie, afin de bien maîtriser l'ensemble des paramètres de culture des microalgues. Et nous avons aussi des personnes issues d'automatisme ou de la technologie d'industrialisation nouvelle, avec toutes les nouvelles technologies qui nous permettent d'automatiser l'ensemble du process de production. Et pour ce développement, comment faites-vous? Est-ce que vous recourez à des financements extérieurs? Est-ce que vous levez des fonds? Bien sûr, nous avons déjà levé 200 000 € et nous avons eu la chance d'avoir les subventions de France Agrimaire, qu'on voit le stand d'en face. Oui. Et nous allons procéder à une prochaine levée de fonds d'ici la fin de l'année d'1 500 000 € afin de construire notre premier démonstrateur. Toujours pour produire Ça sera ma dernière question. Comment vous voyez Spiris dans 2 ans? Dans 2 ans, nous serons un démonstrateur, donc bien entendu, qui sera capable de produire des microalgues de manière compétitive et surtout de qualité alimentaire et sanitaire sur le marché européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe 90% de nos microalgues et Spiris serait capable de développer une technologie pour prendre des parts de marché avec une production locale de microalgues européennes, dans un premier temps dans l'alimentaire et dans un deuxième temps pour atteindre des marchés tels que la cosmétique ou des molécules d'intérêt pour la biochimie. Merci, bien rendez-vous dans 2 ans au plus tard, mais sans doute beaucoup plus tôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Moi aussi, j'ai une petite rature